Bonjour à tous, donc voilà, on est passé donc à l'étape de remontage. Donc j'ai bien reçu toutes les pièces neuves, donc j'avais pris la pochette de joint, j'avais pris les segments donc, que l'on a remis déjà dessus. Tout ça je n'ai pas filmé parce que bon, il n'y a rien de bien compliqué si on est bien méthodique. Sur la pochette de joint, il y a les trois joints, les trois segments, pardon. On ne peut pas se tromper de sens parce qu'ils ont chacun un diamètre différent. Voilà, vous voyez bien que le joint racleur est beaucoup plus épais que les autres joints, segments. Et vous avez des indications sur le dessus de chaque segment. Voilà, top. Et pareil pour celui-là. On est au top aussi. Donc les trois segments, ils sont changés. Bien sûr, sur les deux pistons. On a remonté l'arbre à cam Vibrequin. Donc à ce niveau-là, pour que ça aille bien au niveau de la distribution, on a ici deux repères. Je ne sais pas si on va les voir. Voilà. Donc au niveau de mon doigt, on a ici un repère là qui correspond à un autre repère. Alors c'est dommage. Voilà. Vous voyez. Donc on a le repère du haut et le repère en bas. Il faut que ça soit bien aligné lorsque les deux poulies sont ensemble. Ensuite, on a mis le nouveau joint spi. Donc ça c'est un 48-65-10. On a changé le coussinet arrière de Vibrequin. Tout simplement pourquoi j'ai eu la bonne surprise en ouvrant le moteur. Donc comme quoi c'est toujours bien d'ouvrir. Regardez l'ancien. Donc il me semble pas que ça soit dans... Bah, il est très très bien coupé. Maintenant je crois pas que d'origine ce soit comme ça. Donc pour moi il a été cassé, fissuré. Et on avait en plus des segments qui étaient cassés. Et pourtant le moteur tournait très bien et ne fumait pas plus que ça. Donc on en est là. J'ai remonté une partie de la pompe à huile où j'ai mis donc de la Loctite 518. Voilà, c'est celle qui ne sèche pas si elle est à l'air libre comme ça. Donc là c'est bon. On a repositionné déjà joint spi, pompe à huile et la crépine d'huile. Voilà, de façon à ce que lorsqu'on va venir mettre le deuxième carter, tout soit déjà bien aligné et que l'on n'ait pas de souci après à les mettre ensemble. Moi, je n'ai pas de joint spi à l'avant sur le vélo. C'est une vis sans fin qui est inversée, donc qui fait que l'huile repart obligatoirement côté moteur. Donc il faut juste bien nettoyer ça. On a des repères, on a deux trous sur chaque coussinet, donc là on ne peut pas se tromper non plus. Donc là c'est l'huile qui va passer par là et qui va repasser par notre carter. À ce niveau-là, on a deux trous aussi, mais il n'y en a qu'un qui fonctionne. Donc on ne peut pas se tromper. Et là, à l'intérieur de l'autre côté, on a deux trous également. Donc dans tous les cas, si c'est pas bien mis, vous verrez que le vibrequin sera pas droit et que ici, enfin derrière le jour spi maintenant, vous aurez un petit jour. Donc tant que c'est pas bien remonté, bah, ne continuez pas, de toute façon vous n'irez pas bien loin par la suite. On n'oublie pas de remettre les deux poussoirs donc derrière l'arbre à cam. Là c'est pareil, moi je les avais notés pour pas les inverser. Donc on essaye de remettre au maximum les pièces qui étaient aux endroits lorsque l'on l'a démonté. Donc voilà. Donc, vous voyez, là il me reste. Vous avez vu un peu l'état du truc. Donc pas mal de boulot de nettoyage qui a été fait, d'agraissage dessus. Il me reste encore un petit peu à faire. Maintenant on va remettre un filet de joint donc de Loctite pareil tout autour de ce carter là. Voilà. De façon à ce que lorsqu'on va fermer le carter, ça soit au maximum étanche. Donc un peu de Loctite. Voilà. Là je vais venir l'étaler complètement sur le plan de joint. Histoire que l'on en ait un petit peu partout.
Voilà, et c'est pas comme la bleue où elle va faire des gros pâtés et qu'on va retrouver dans le moteur. Là, il n'y aura pas de souci. Parce qu'évidemment, elle ne sèche pas à l'air libre. Donc on fait tous les petits plans de joint. Voilà. Donc, avant de refermer, n'oubliez pas, moi je l'ai déjà fait, c'est de bien huiler donc tous les endroits où le moteur va tourner tout de suite rapidement. Donc au niveau des coussinets, vilebrequin, arbre à canon. Et puis aussi le devant, donc ici au niveau de l'arbre à canon, c'est là où il va y avoir la tige de la pompe à essence. Donc n'oubliez pas de l'huiler aussi. L'arbre à canon en lui-même, là il y aura les poussoirs. Voilà, tout ça, ça a été bien huilé aussi. Et puis maintenant, on peut repasser donc à la fermeture. Voilà. Rondelle là. Et on en a ensuite, voilà, les deux de ce côté-là. Donc là, c'est vraiment les 4 gros écrous à remettre. Donc ça, il me semble que c'était du 17. C'était du 17 et il faut la clé dynamo. D'ailleurs, j'avais imprimé des couples de serrage, super important. Donc là, on en est au ici assemblage carter diamètre 7, donc 1.9, ça c'est les petites. Et là, on est sur les diamètres 10, 4,5 mètres kg. Ne pas vous tromper, donc 4,5 mètres kg, ça veut dire qu'on est sur du 45 Nm. Moi, la mienne est en Nm, donc pas se tromper. Moi, je fais un premier serrage.
là, on est bien à 4,5 mètres kg. Soit, donc là, on a le 40, entre 40 et 50, et en dessous, voilà, ça a bougé, mais je suis à 5. Et on a dit ensuite, donc ça c'est celle de 10. Et les autres, on est à 1,9 mètres kg, soit 19 newtons. On en met tout autour. Voilà. On va essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de fuite d'huile. Tout de suite. Juste sur le contour et pas à l'intérieur non plus. C'est là où il y aura l'huile qui va circuler. Même si ça craint pas grand chose. Voilà. Donc là, bien sûr, vous ne trompez pas de sens. Il y a deux plats. Ça, c'est le dessus, qui correspond à ça et à ça. Donc on a ici et ici. Voilà. On va remettre tout de suite les vis qui vont bien. Je vais faire un premier serrage normal. Et ça a un couple aussi. Et tac tac tac. Tamis d'huile, assemblage carter, couvre-culasse. Tubulure, non. J'ai pas le couple de serrage de ça. Alors peut-être 1,9 mètre kg comme les autres. On en est là. Donc voilà, j'ai déjà remonté la dynamo, l'allumage et j'ai remonté déjà une chemise. Bon, moi j'ai pas de compresse segment ou quoi que ce soit, les outils pour faire ça bien. Donc du coup, vous allez voir une petite méthode qui, bon, ça prend un peu de temps mais ça le fait. Donc, on va mettre le deuxième en place. Donc, je prends la chemise là, chasse-goupille, et je viens serrer. J'exerce une légère pression sur la chemise pour quand même pouvoir réussir à rentrer le segment. Voilà. Et là, normalement, il est ressorti. Bon, faut juste faire attention de ne pas marquer les segments. Voilà. Donc là, maintenant, il est presque rentré. Je continue à exercer une pression dessus. Voilà. Donc là, j'ai eu le premier. Il ne faut pas oublier de les tiercer, les segments. Il y en a 3. Tiercer, ça veut dire qu'on va diviser là où ils sont ouverts. On va en mettre une ouverture au-dessus, une ouverture en bas à gauche et une ouverture en bas à droite. C'est pour éviter de faire un flux complet directement.
Voilà. Et il est rentré. Et puis maintenant, il n'y a plus qu'à le faire rentrer tout doucement. Et ne pas oublier de bien huiler dedans. Toutes les parois. Voilà. De façon à ce que ce ne soit pas les segments qui accrochent tout de suite. Et là, vous avez forcément le surplus d'huile qui va ressortir, c'est normal. Voilà. On a donc les deux maintenant chemises qui sont posées avec le piston dedans. On va passer après aux culasses. On va maintenant reposer la culasse. Donc voilà, on a mis ici la rondelle, le ressort, les nouveaux joints lunettes qui sont là et là, et ne pas oublier bien sûr les tiges de culbuteur. Donc on vient positionner ça comme ça. Voilà, on vérifie bien que tout rentre à ce niveau-là. Et c'est là où il faut faire attention de ne pas forcer. Pour l'instant, elle n'est pas serrée. Donc on voit bien que là, la chemise est bien rentrée et là également. Surtout faire très attention ici que les tubes enveloppes soient bien rentrés dedans et que les ressorts fonctionnent. Moi, ça m'est déjà arrivé que le tube soit sur la surface. J'avais réussi à serrer, j'ai éclaté tout. Donc voilà. Que les joints lunettes soient bien sur toute la surface plane. Sinon, c'est là où vous allez avoir des fuites. Et après, vous serrez au fur et à mesure. C'est là. Donc c'est du 14. Vérifiez bien aussi que les tubes de culbuteur, que les tiges de culbuteur soient bien sur les culbuteurs. On va le voir là. Voilà. Et on va passer maintenant au serrage. Donc les vis de culasse, elles sont à serrer à entre 2 kg et 2 kg 3. Donc ça veut dire, donc c'est 2 mètres kg, ça correspond à 20 Nm. Donc vous prenez la clé dynamo, vous tournez, et là on arrive à 20. Hop, et là vous avez le plus petit pour être précis. Voilà. Et là on est bien à 20. Bon, ils disent entre 20 et 23, donc bon après chacun fait comme il veut. Donc là j'ai pas fait claquer encore, mais on fait ça au fur et à mesure. Voilà. On vérifie. Voilà. Donc là on a bien 2 kg. On a changé évidemment les rondelles. Hein. Donc pour les vis, elles sont fournies dans la pochette de joint. On est bon, on est bien, on n'a rien oublié. Maintenant on va passer à l'autre côté. Donc on va récupérer l'autre culasse. Donc maintenant on va remonter donc, le volant moteur. Il y a un détrompeur, donc on ne peut pas se tromper de sens ni d'orientation. Donc, pareil.
3,8 kg. Ok. Voilà. Volant moteur, c'est bon. J'ai pas d'embrayage, hein, c'est un embrayage centrifuge. Donc pas de disque là-dessus. Je vais pas reposer l'araignée tout de suite parce que j'ai encore les taux de refroidissement à mettre. On va pouvoir s'occuper du circuit de graissage. Voilà. Donc voilà, celui-là, il part pour celui-là. Ok. Celui-là, il va. Bon, il va plus trop exactement. Avec le passage, ça va pas long. Donc, pas tromper ton joint. Ça, c'est les joints qui vont sur les glaces. Pas de suite. On met premier joint. Ça qui vont contre le radiateur. Voilà. On ensuite. Deux autres joints. On ensuite les tubes de glaçage. Celui-là, je bien. Voilà, les trous qui correspondent bien au tube de glaçage. Et ensuite, encore deux joints. Donc, on a deux joints. La vis, joint. Le réservoir, joint. C'est le glaçage et encore deux joints. Voilà, on va regarder. C'est bien. Donc, ça, le radiateur vide, on est à 1 kg. C'est pas une cube énorme, donc juste avec les serrés. On va du 27. Bon. On va faire un ça pour les années d'un peu. Voilà, il y a un petit dessus. Voilà. Je vous fais sur ce trou là sur un téléphone. Oui. Voilà. Donc, on va faire. Ce que je vais juste faire, c'est juste vérifier là. Voilà. Je sais pas pourquoi il y a du silicone devant dans le kit. C'est censé être bien. On va essayer. Et là, c'est après, c'est pas bon. Donc coupe de serrage pour les vis de radiateur d'huile, on est sur 1,2 kg. Ça c'est pas énorme. Ça me paraît vraiment pas beaucoup d'ailleurs. J'ai remis un petit coup de plus, mais bon. Ouais, c'est bien ça. Bon, pareil, on est sur 1 kg. Donc pour les tubes de graissage sur les culasses. Donc là, on prend le petit joint en cuivre comme ça, que l'on vient mettre en travers, la vis de graissage. Voilà, par le côté. On peut les prendre un petit peu, il faut juste, évidemment, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est ça. Donc, 1 kg 3, puis 12. Et ensuite, on a la vis de derrière qui vient de radiateur. On le met de chaque côté, on base. Bon, ça y est, on a enfin reçu les pièces qui sont revenues de peinture. Donc voilà, là on va remettre les supports de Sealant Block. Bon, bah, bon c'est propre, hein, c'est nickel, ça ira très bien. Bon, on continue. J'ai pas filmé le remontage
montage de la tôle, etc. c'est la chose à l'inverse. Donc le moteur, vous pouvez le regarder, il est fini. J'ai pas mis la grille ni le ventilo pour faire les réglages d'allumage. Ça sert à rien de le démonter après. Mais tout est remis. Donc je trouve ça pas trop mal, c'est propre. Là avant j'avais bien tout dégraissé le châssis. Ouais, histoire de tout nettoyer. Et puis maintenant, il n'y a plus qu'à remettre le moteur dedans. Et on va faire tout de suite.